Aonokoji, on est des frères, et je respecte ton choix, et ce que tu as fait me montre que c'est désormais officiel. Hein? Review de l'épisode 10 de la saison 4 de Classroom of the Elite. Comme vous le savez, la règle est déjà disponible sur le site Violet. Et avant qu'on parle de l'épisode, abonnez-vous en masse, likez déjà parce que je sais que ça vous plaît et comme ça permettra aussi à d'autres personnes de le découvrir. Donc on peut le dire, l'épisode était tranquille, il était chill, mais non sans surprise. Jour 2, l'épisode commence et la première chose que je vois, c'est Aonokoji qui se prépare pour le quiz, accompagné de... Et donc il est avec Nanase-chan. Et au-delà du chagrin d'Ike dont j'aurai l'opportunité de parler plus tard, l'atmosphère de l'épisode, j'ai trop aimé. J'aime trop l'ambiance, j'aime l'ambiance là. Mais bon, parlons plutôt du quiz. Qu'est-ce qu'il en est? Asuka Aonokoji réussira à gratter des points, et les sujets est un truc commun à nous tous, d'où ma surprise. Animé. Et comment notre protagoniste s'en sort du coup? À quoi ressemblent les questions? Bon, c'est pas grave, ça sera une autre fois. Donc, notre faux duo va se remettre en route et Aonokoji a une idée qui lui passe par la tête. Je suis sûr que même s'il est accompagné d'une jolie blonde aux yeux bleus, il n'oublie pas qu'elle veut quand même sa peau. Donc voici ce qu'il va faire. Oh. Ouh. Ah, elle coopère. C'était vraiment bien joué Aonokoji. Mais t'aurais pas pu deviner qu'en face, ça serait docile et coopérative. Surtout qu'on a vu que tu t'attendais quand même à une autre réaction. En tout cas, ensemble, ils confirment qu'ils ont le même itinéraire, mais est-ce réellement une coïncidence? J'aimerais savoir ce qu'Aonokoji en pense, mais en tout cas, moi, je ne me tairai pas. Bah oui, t'es deux mèches. Tu fais genre là. Oui Nanase, je t'aime bien, mais ne me prends pas pour une autruche. Bref, on voit vraiment qu'Aonokoji a l'intention, l'objectif d'aller au plus de quiz activités possibles. Et Sudo, ayant entendu leur destination, leur a proposé de se rejoindre pour camper le soir, et franchement, le moment était vraiment cool. T'as Hondo qui est étonné d'apprendre que Nanase est placée en classe D, et elle qui fait la modeste en disant que ouais, non, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, je ne suis pas parfaite, mais moi, j'ai pas accès à son OAA, mais j'aimerais quand même savoir pourquoi elle a été placée en classe D. Parce que de ce qu'on a vu, elle mériterait peut-être d'être plus haut, mais je pense que la suite de l'épisode me permettra de comprendre pourquoi elle a été placée en classe D. Et quand je repense à ce feu de camp, en fait, il y a vraiment que des ratés, genre ils sont tous en classe D. Ah, les sans avenir. En tout cas, Hondo est vraiment bavard et curieux. Il demande au triste Ike et au silencieux Sudo ce qu'ils ont, pourquoi ils ne parlent pas. Le premier qui répond est le rouquin et sa réponse suscitera en moi de la surprise, puis la mémoire m'est revenue. Oh! Direct. Ah oui, il était là, mais oui, il était là. Oui, j'ai beau aimer Nanase, mais on n'oublie pas. Mais le BDG qui est en moi veut se ranger à ses côtés. Non, je rigole. Mais une chose, je sais pas vous, mais... Non, là, l'animation, c'est trop propre, les gars, là. Il y a plus de grains, c'est nickel, et ça tout le long de l'épisode. Et après qu'Aonokoji cède à l'envie de Nanase de rejoindre le groupe de Sudo plus tard, je voulais vous partager à nouveau mon émerveillement, parce que oui, il faut analyser, mais il faut aussi profiter. Mais les designs sont trop propres maintenant, là. Là, c'est trop propre. Et à partir tout au long de l'épisode, j'ai apprécié voir Nanase et Aonokoji ensemble, une énergie Kohei Senpai simple, en tout cas en apparence. Et ça m'a permis de confirmer quelque chose. Eh, c'est mignon, hein, ils sont là, deux comme ça, là. J'avais du flair pour Nanase. Et j'en profite pour faire ma petite take. Non, Nanase, les gars, je suis... à prendre avec des pincettes in love. Et vous le savez, je le dis depuis le début, j'ai capté le potentiel. Et la dynamique avec Aonokoji ne me donne pas tort. Bref, la seconde participe au vol de drapeau sur plage et sans faire le dalleux, on peut dire vraiment qu'avec sa tenue, elle s'est faite remarquer au point de faire réagir Aonokoji. Eh, il fait le commentaire, hein. Mais autre chose l'intrigue, c'est sa note de B+, sur ses capacités physiques sur l'OAA. Ouais, faut savoir sur quoi ça se base en fait, pour que lui dise qu'elle mérite un A. Pourquoi il dit ça? Parce que en vrai, on les a pas beaucoup vus randonner, etc., etc. Donc il doit pas dire ça pour rien. En tout cas, ce qu'on voit à Aonokoji, c'est que la dame, tu la déranges un petit peu. Eh, Aonokoji, attention, hein. T'as une meuf en plus, hein. Et il fait genre dans l'animé, mais ceux qui suivent mes résumés de light novel savent que il a dû avoir des pensées que sa copine n'aimerait pas entendre. Mais bon, j'en sais rien. Pendant que Nanase joue et d'ailleurs se débrouille bien, voici ce qu'on a. Mais en fait, c'est nul, ils sont pas dans la même équipe, donc je peux pas supporter Nanase. Eh, Nagumo. Oh!
En mode viens. Et il est plutôt bavard car il nous apprend que quelque chose de décisif arrivera le lendemain de cette journée. 本番は明日からだ。 Pourquoi demain? 明日からは中盤戦。全グループの上位10 Et Ayonokoji, modestement, dira qu'il sera en bas du classement. Mais moi, j'ai une théorie. J'en fais une autre lecture. Et vous savez que j'ai du flair. De toute façon, je n'ai plus rien à prouver avec vous. 上位どころか下位かもしれません。 Ok. だったら Moi j'ai capté sa stratégie les gars. 早いうちになんとかグループ Ce que Anakoji va faire, c'est que ça sera annoncé, il sera dans les plus bas, et ensuite il va faire en sorte d'être le premier à la fin pour que personne ne le sache. En effet, c'est ce que je crois et c'est ce qui va se passer. Ça lui ressemblerait beaucoup et il confirme ça avec Nanase un peu plus tard. D'ailleurs, on nous a dit plus tôt que Nanase laissait les points d'arrivée à Ayonokoji. C'est-à-dire qu'à chaque zone, il est le premier à passer et il apparaît d'un écart considérable et c'est pour ça qu'en fait, il a exhorté à participer à l'activité. J'imagine, je ne sais pas, qu'il a souvent été premier, du coup qu'il a engrangé les points personnels et les points de groupe étant donné qu'il est seul. Autre remarque, c'est quand notre prota discutait avec Nagumo, Asaina, une élève proche du conseil, les regardait constamment. Ça pose question et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, je parlerai bientôt d'elle dans les résumés du light novel, donc soyez branchés, branchez-vous. Mais branchez-vous aussi sur Nanase parce qu'en fait il y en a marre que vous dormiez. どうして単独で戦うことを決めたんですか？ Les vraies questions. 気になるのか。 Je vais tout résumer, mais il est quand même flou dans ses réponses, comme s'il cherchait à brouiller les pistes. Un coup, c'est une hypothèse où il dit qu'il cherche à rejoindre un groupe le moment opportun. L'autre coup, c'est finalement une hypothèse où il n'a pas réussi à rejoindre un groupe. C'est pas clair. En tout cas, on peut balayer la dernière hypothèse, car on sait que c'est une demande d'Orikita. Et aussi pour éviter d'entraîner quelqu'un dans sa chute, et aussi lui permettre d'agir seul pour éviter l'exclusion. J'ai dit qu'il brouillait les pistes, mais n'est-ce pas parce qu'on cherche à le sonder? いそうですし、 Elle est observatrice, hein. 昔からそうなんですか？ この手の性格みたいなものは C'est quoi cette ambiance là? 一貫して同じじゃないのか。 Waouh, 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 ça c'est de la relation diplomatique. On sait qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, mais on reste poli, courtois. Et naïvement, je me suis dit, Peut-être qu'elle s'est trompée sur son あるんじゃない compte. でしょう oui, peut-être qu'il n'est pas la raison de sa haine. Mais Ayonokoji n'est pas en reste, car elle a fait la remarque que suite à un événement choquant, les gens peuvent changer. Et du coup, il lui pose la question, est-ce que toi t'es différente du collège? Il apprend à la connaître. 少しは変わったかもしれどういう風に。Mhm. ませんわ。もっと笑っていた気がします。 Et pourquoi? Et en l'écoutant, j'ai compris en fait la raison de son placement en classe D. Et je pensais qu'elle parlerait plus. 変わってしまった。 Quel incident? そう感じるような出来事。 Désolé Ayonokoji, nous on sait, mais pas toi. Mais c'est qu'une question de temps, je pense. En tout cas, peu à peu, on découvre le personnage de Nanase et c'est loin d'être fini. Mais elle mérite un petit peu de repos, mais je pouvais pas m'empêcher de la taquiner. Ah, elle fatigue un peu, hein. Pourtant, elle disait, oh, moi je tiens le rythme, je tiens le rythme. Et Ayonokoji la laisse pour participer au quiz d'histoire où il y voit Kamuro et Hashimoto. Ce dernier n'arrête pas d'être un fouineur, il pose mille et une questions. C'est comment d'être seul? Ah, mais t'as combien de points? Et bref, on est quelques instants avant le quiz d'histoire et Hashimoto m'a bien fait marrer. なくてよかったぜ。だからな。それでは Belle ref. La référence à l'examen de maths. Vraiment pas mal. Mais y a pas qu'en maths qu'il est bon, et il semble avoir obtenu un bon score au quiz d'histoire. Et direct après, il ne perd pas de temps pour rejoindre son binôme non officiel qui perçoit quelque chose en lui. Elle voit en lui quelqu'un qui pourrait faire beaucoup plus d'efforts, qui pourrait viser beaucoup plus haut, et se demande en fait comment il va faire, surtout que en fait par jour il y a une limite de points à gagner, et on a quand même passé un certain nombre de jours. Et voici sa réponse. もともと序盤で飛ばす気はないからな。 C'est ce que je disais. Oui, 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 je connais mon gars. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a passé beaucoup trop de temps ensemble pour que je ne le connaisse pas. Et il dira clairement que c'est une stratégie. こうか。戦略ですか？ Oh, はい。 les gars, je le connais. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est ce qui va être. On arrive à la fin d'épisode où notre binôme et le trio Sudo, Hondo, Ike se retrouvent pour camper à nouveau. Avec Ike mettant encore à profit ses talents de scout en pêchant le poisson, et avec Nanase qui a quand même l'air de bien s'intégrer au groupe. Mais pour en arriver là, il s'est passé des choses. Des choses en début d'épisode, et pour cette fin de review, le thème sera l'amour. Petit rappel, dans l'épisode 6, Ike s'est fait tacler. Mais pas sans raison, car au lieu de marquer en faisant plat du pied avec Shinohara, il a préféré faire une retournée acrobatique en allant vers Kushida. Et au final, il n'a eu aucune des deux. Et les regrets sont surtout pour Shinohara, celle pour qui il a des sentiments qui fait équipe avec une classe rivale. Ce qui fait qu'Ike aujourd'hui se retrouve peiné, et Ayonokoji l'avait déjà décelé dans l'épisode 6 et il l'avait dit à Orikita qui trouvait ça absurde. Mais force est de constater que c'est encore le cas pendant l'examen. 心配されているんですね。 Non, le Guma est tellement fort que tout le monde 人のこと s'inquiète を même les 心配して secondes. ばかりもいられない。 Il a pas le temps.
Et oui, mais oui, même les secondes, et c'est ce sur quoi nous allons nous pencher. Et pour ceux qui ne sauraient pas, Goumin égale chagrin. Donc on revient au premier feu de camp où Ike a l'air vraiment atteint. Wesh, Ike, wesh. Réveille-toi, frérot. Il va pleurer là. 少し待ってあげられないでしょうか。 Je le vanne pour vous faire rire, mais la vraie attitude à adopter est celle de Nanace, qui préconise d'attendre qu'il parle et ne pas lui forcer la main. Et pendant cette partie, j'ai apprécié le comportement de Nanace, qui a fait preuve de sagesse et de douceur, et je ne serais pas surpris que ce PDG d'Ike se soit livré car il y a une fille. Mais prenons la peine de l'écouter, il reste quand même un membre de notre classe. ずっと前から気になる子が Yeah, révélation. 篠原さつき C'était un secret pour personne. C'est normal, c'est normal. On a tous fait ça. 好きならさっさと T'as surtout vu Kushida, ouais. 喧嘩になってさ C'est l'apprentissage. En effet, on a tous fait ça, mais ça n'empêche pas d'améliorer son jeu, et Coach Love Nanace lui donne des conseils qui ont du poids, surtout en tant que fille. Ah oui, hein. Avec que tu prennes les devants, que tu sois un homme. On sent qu'elle se sent concernée, elle repense à des moments. Mais oui, Nanace, tes paroles ont l'air lourdes, on ne doit pas se fier à ton jeune âge en fait, tu as de l'expérience. Et ça confirme ma théorie de la semaine dernière avec la relation qu'elle entretient avec la personne qui s'est suicidée. Je vous invite à aller voir la review de la semaine dernière, mais pour moi, cette personne est son cohabito, son compagnon. J'irai pas jusque là, mais bon, petit copain. Mais quelle tristesse, vraiment quelle tristesse. Et on comprend mieux en fait pourquoi elle est moins gay qu'avant. Et là... Nanace, qu'est-ce qui t'arrive? 待ったら Elle va pleurer. その思いを伝えるこ Sèche と tes が larmes, sèche tes larmes. 二度とできなくなるんです Vous me verrez peut-être comme un fou, mais c'est de l'amusement, mais la situation reste sérieuse. Et malgré ce chagrin, elle a pu redonner confiance à Ike, mais pour Nanace, l'obscurité a pris le dessus sur la lumière qui s'est éteinte. Waouh. Regarde dans le ciel. Non. Waouh, comment ne pas avoir de peine. Mais je reste tout de même sur mes gardes, mais moins qu'avant. Mais ce n'est pas fini, d'autres amoureux entrent en scène. Le couple Kaka, qui à peine arrivé, voit le mâle demander à la femelle de le rejoindre. Il va lui demander de venir. Ah. この戦 Eh ben. 言われて Ayano-Koji, on t'a pas connu comme ça, hein? Regarde, tu dois te justifier parce que tu campes avec une autre fille maintenant. Ça parle. なんか って聞く Ah oui, t'as raison, Kawazawa. 嫌だ Mais quand tu dis que tu passes du temps avec elle pour mieux jouer ton jeu, ça on y est habitué. Par contre, je suis pas in depuis le début, mais il va falloir que je m'y fasse. Donc bon, Ayano-Koji, on est des frères, on se respecte. Et je respecte ton choix. Et ce que tu as fait me montre que c'est désormais officiel. Ah. Comme les japonais. MDR. À chaud, c'est clairement bizarre, vous avez vu. Et je ne pouvais pas m'empêcher de me dire... Vraiment manipulateur. Moi, je veux avoir ses pensées. Je veux avoir ses pensées. Il a dit quoi? J'ai vu ça dans un livre. Mais bon, pas le temps de commenter, c'est pas un animé de romance. On a entendu que Karuizawa a récolté quelques infos pour Ayano-Koji, donc ça aura son importance un peu plus tard. Et nous voici... Ah, D4, l'annonce. C'est l'annonce? Ou alors c'est médical? Au début, je pensais que c'était la montre d'Ayano-Koji, mais il se trouve que ce n'est pas la sienne, mais celle d'une autre personne, et notre duo va se décider à agir. 学校側が到着するより先に 行動するなら人手は多い方がいい。起こすぞ。 Apparemment, ça va barder. L'épisode est passé vite, mais il n'était pas inintéressant, surtout avec les thématiques abordées, notamment celle de l'amour, qui sera notre leçon du jour. Dans l'épisode 10 de Classroom of the Elite, l'amour est le sujet central et nous allons nous concentrer sur les inconvénients de l'amour qui sont clairement visibles ici. Disons-le, l'amour est un sentiment qui pousse les émotions à l'extrême. Par amour, on peut être très en colère et par amour, on peut être rempli de bonheur. Ce n'était que deux exemples parmi tant d'autres. Quand ça concerne deux amoureux, l'amour peut être un moteur permettant de véhiculer de bonnes énergies, mais il faut savoir se préserver de ce qui peut le parasiter. Car l'inconvénient de l'amour, c'est de l'entretenir. Il ne faut pas prendre les choses pour acquises car dans un sens, c'est ta source de bonheur. Et des fois, ça veut dire rassurer son ou sa partenaire sur ses craintes en employant des moyens concrets comme l'a fait notre protagoniste avec le bisou. Et certains négligent cet aspect car sans entretien, il n'y a pas de bonheur et pas de bonheur égale malheur. Et c'est clairement le cas d'Ike qui avec Shinohara a négligé le moteur qu'il voulait poser et finalement a vu son moteur cassé. Ce qui s'est manifesté par un chagrin d'amour et il semblerait que quelqu'un se soit mieux occupé de celle qu'il aime. Car un des plus gros inconvénients de l'amour, ce sont les dommages
dommages causés par les personnes tierces. Oui, parce que tu ne contrôles pas leur impact. Ayano-Koji, lui, a éteint la mèche causée par sa proximité avec Nanase. Mais si on parle de cette dernière, en analysant les paroles et les images, Ayano-Koji semble être la cause de la perte de son amour, à tel point qu'elle a des séquelles psychologiques. Son moteur est dans un mauvais état à cause d'une personne tierce. Aurait-elle pu entretenir autrement son moteur? Y avait-il une possibilité? Ou alors les dégâts causés par la personne tierce qu'est Ayano-Koji étaient irréparables et donc la cause de son malheur? Je vous laisse y répondre en commentaire. C'est la fin de cette review, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. On était pas mal nombreux sur ce live. Franchement, revenez encore pour les reacts. Franchement, venez plus nombreux. Encore une fois, même si vous avez déjà regardé l'épisode, ce n'est pas grave. Merci encore de toujours suivre cette review régulièrement. Les reacts sont les mercredis, généralement à partir de 17h30. Soyez présents si vous voulez voir comment ça se passe. Il y a déjà les reacts qui sont disponibles sur ma chaîne Twitch, donc allez jeter un coup d'œil. En attendant, je vous informe, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour les nouveaux, je fais des résumés du light novel de Classroom of the Elite. J'en suis actuellement au volume 6. Ça permet aux gens qui n'auraient pas la foi de lire ou qui n'auraient pas l'argent pour acheter les light novels de découvrir une autre partie de l'histoire avec des informations complémentaires. Pour information, le volume 7 arrive ce mois-ci, je suis en train de bosser dessus. Donc, vous n'avez plus qu'à checker les reviews que vous n'avez pas vues, vous likez ici, vous vous abonnez ici, vous vous abonnez sur Twitch, vous vous abonnez sur Instagram et vous profitez du temps qui reste avant les sorties des autres vidéos pour vous reposer. Ciao.